Si j'ai bien une certitude à votre sujet, c'est que même quand les jeux sont faits et que les cartes sont distribuées, jamais, au grand jamais, vous n'abandonnez. J'ignore où vous vous trouvez. J'ignore ce que vous endurez. Je sais juste que ceux qui s'en prendront à vous le regretteront amèrement. Une faille apparaît au-dessus de Gotham City. Batman s'en aperçoit et il s'en approche pour voir c'est quoi la faille. En arrivant vers la faille, il aperçoit Harley Quinn qui était déjà près de la faille. Un combat s'ensuit. Batman demande à Harley si elle a des infos sur la faille, mais elle ne répond pas et se jette dans la faille. Batman ne comprend pas, mais avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit, une mystérieuse ombre le pousse dans la faille et alors qu'il tente de se rattraper en envoyant son grappin, c'est trop tard et le voilà dans l'univers de Fortnite. Il se réveille sur la map de Fortnite et voit déjà la zone arriver. Elle bouge et s'arrête et comprend de suite que la zone est contrôlée par quelqu'un ou quelque chose. Il se demande aussi combien d'énergie il faudrait pour créer une telle zone. Il continue son analyse en se baladant sur la map, mais est attaqué par surprise par Grabuge. Il essaie de stopper le combat en disant à Grabuge qu'il n'est pas son ennemi. Cette fois, Batman essaie de communiquer avec Grabuge avec la langue des signes et lui dit « Je m'appelle », mais ne s'en rappelle même plus de son prénom, de qui il est. Grabuge continue le combat et pour ne pas poursuivre ce combat, Batman esquive le coup de Grabuge, prend une canne à pêche, accroche Grabuge et l'envoie sur un bateau qui passait pile au bon moment. Débarrassé de Grabuge, Batman prend de la hauteur pour comprendre où il est, qu'est-ce qui se passe, mais à peine il commence à réfléchir, il évite de justesse une balle de sniper, tombe de la commune et se rend compte qu'en fait, il est sur une île totalement chaotique, où les habitants de cette ville ne font que se battre, sans but précis, et certains ne sont même pas humains. Il essaye encore une fois de comprendre, mais aperçoit au loin Catwoman. Il la reconnaît, mais sans savoir qui elle est. Il aide Catwoman à vaincre ses ennemis, et un regard suffit pour qu'ils se reconnaissent. Ils sont donc alliés, démolissent littéralement tous les ennemis, et au niveau du combat, ils se complètent. Étant plus forts que tous les ennemis, ils comprennent qu'ils vont gagner, mais voient arriver la zone. Batman prévient les autres, mais c'est trop tard pour eux, ne veulent pas suivre Batman et continuent leur guerre. C'est la fin pour Batman et Catwoman. Ils ont vaincu tous les ennemis, mais la zone les encercle. C'est la fin pour eux, et un dernier câlin signifie pour eux la fin de tout. Finalement, Batman n'est pas mort, a atterri vers Whippy Woods, n'ayant toujours pas retrouvé la mémoire, se demande où il est et qui suis-je. Il regarde autour de lui et remarque des inscriptions faites par lui-même sur ses bras pour qu'il se souvienne que ce n'est pas la première fois qu'il revient à la vie. Sur son Batarang, il y a des coordonnées du Batarang le ramènent dans la Batcave vers Slurpee. Rentre et découvre plein d'autres informations faites par lui, où il retrouve comme inscription « Le chat est ton ami ». Bref, il retrouve son appareil GPS entre les coordonnées et se dirige vite au point de rendez-vous. Quand il arrive, le Battle Royale a déjà commencé. Il aperçoit Catwoman et comprend que c'est elle. Encore une fois, Batman rejoint le combat tout en sauvant Catwoman, sauf que cette fois, elle l'attaque. Il est lui-même dans l'incompréhension la plus totale, mais entend déjà la tempête qui les encercle. Il comprend alors qu'il n'y a pas une minute à perdre et donc donne un batarang à Catwoman où il est écrit « La chauve-souris est ton allié ». Et dans l'incompréhension la plus totale, elle le prend mais meurt de tempête. Batman est de retour à la Batcave, cependant a oublié de donner l'adresse à Catwoman. Suppose donc qu'elle ne viendra pas, mais en sortant de la Batcave, retrouve Catwoman. Ils explorent donc la map, leur périple commence au niveau du requin, tentent de fuir par la mer, mais la tempête est déjà là. Deuxième tentative, mais cette fois passe par les fonds marins. Mais à part de l'eau et des poissons, il n'y a rien. Batman est en totale admiration devant Catwoman qui s'adapte très rapidement et assez facilement aux situations assez complexes. Et dans ce court instant, nouvelle attaque, mais cette fois Catwoman meurt. Fou de rage, il attaque tous les skins qui ont tué Catwoman et meurt encore une fois de zone.
Troisième tentative, il revient, retrouve Catwoman et se dirige au niveau de Steel T Stronghold, monte sur un réacteur et finalement, grâce à leurs notes, se rendent compte qu'ils ont déjà exploré toute la map de Fortnite. Batman remarque donc que la zone se réinitialise toutes les 22 minutes. Il décide donc de lancer des chronos de 22 minutes pour savoir combien de temps il lui restera à l'avenir afin de mourir. Bref, il observe la zone et remarque un combat spécial car il aperçoit Harley Quinn, suivi de Catwoman. Il s'approche d'Harley mais se rend compte rapidement qu'ils n'ont pas les mêmes priorités. Harley kiffe ce qu'elle fait, mais c'est trop tard. Il ne reste qu'une minute et Batman donne donc un batarang à Harley où c'est écrit « C'est un piège, aide-nous ». Mais comme précédemment dit, Harley kiffe ce qu'elle fait et attaque Batman. Il comprend donc qu'Harley ne les aidera pas et comprend que la clé pour sortir de cet endroit maudit est donc la tempête. Nos deux protagonistes meurent donc, reviennent à la Batcave, dessinent des plans et arrivent à déduire où sera la prochaine zone. Toujours en compagnie de Catwoman, ils se rendent vers le dernier épicentre de la zone et Batman pose son GPS au centre de la zone. Si l'appareil est cassé après la tempête, la solution ne sera donc pas la tempête. Batman et Catwoman meurent encore une fois de la tempête, reviennent et retrouvent le GPS et se rendent compte tout simplement que l'appareil n'est pas endommagé, qu'il n'a pas reçu de dégâts et que la solution est bien au milieu de la zone de la dernière tempête. Batman prédit donc encore une fois la dernière zone et se met pile au milieu avec Catwoman et pense avoir enfin réussi à sortir de la boucle. Sauf qu'ils reviennent encore une fois sur la carte de Fortnite et Batman suppose que 2 personnes c'est trop. Batman se sacrifie et laisse Catwoman vers le milieu de la dernière zone de la tempête. Alors que Catwoman est saine et sauve pour le moment, Batman lui est attaqué par des mini coups de foudre et meurt. Sauf que nos deux protagonistes reviennent encore une fois sur la carte et comprennent donc que la dernière personne doit éliminer le second joueur pour réussir à sortir de la boucle et faire tout simplement un battle royal. Donc, nouvelle tentative, ils éliminent ensemble tous les ennemis de la map et arrivent enfin vers la dernière zone. Batman donne donc à Catwoman un couteau pour qu'elle le tue et qu'elle puisse sortir de la boucle. Sa dernière action avant de le tuer sera pour elle le baiser de la mort. Batman meurt et victoire, Catwoman est sortie de la boucle. Ce comics numéro 3 est tout simplement un résumé des dialogues qu'il y a eu par mail entre l'observateur, donc celui qui regarde ce qui se passe sur la map de Fortnite, avec ses supérieurs qui sont à l'Institut onirique par rapport aux actions de Batman depuis que Catwoman est enfin sortie de la boucle. Donc, depuis que Catwoman est sortie de la boucle, Batman essaie de la rejoindre et donc de sortir de la boucle, mais il ne se rappelle pas d'elle car toutes les 22 minutes, la boucle est réinitialisée, donc ses souvenirs aussi, sauf ses sentiments. Il se souvient donc de Catwoman par rapport à ses sentiments, donc il sait qu'il doit sortir sans savoir pourquoi. Donc la personne qui regarde la map a observé que Batman évolue beaucoup trop vite et est de plus en plus fort et qu'il a même des inscriptions pour raviver ses souvenirs. Il est donc devenu trop dangereux et il demande à ses supérieurs de faire quelque chose pour stopper Batman, sinon il sortira de la boucle. Il propose donc d'effacer ses sentiments, comme ça il ne saura pas pourquoi il voulait sortir et n'aura plus envie de sortir. Le coup avait déjà été anticipé par l'Institut onirique, donc les supérieurs de l'observateur. Le plan, on va dire, contrer Batman est lancé. Le mec qui observe remercie ses supérieurs en disant qu'il ne pensait pas que le skin qu'ils ont envoyé réussirait à contrer Batman, mais le fait qu'ils aient la même puissance de frappe fait qu'ils ont réussi à stopper Batman pour un petit moment et le skin en question n'est personne d'autre que Snake Eyes du film G.I. Joe. N'ayant que 22 minutes pour sortir de la boucle, combattre Snake Eyes empêche Batman de poursuivre son plan car ce sont des rivaux qui se complètent à la perfection et donc les deux sont bloqués dans un combat infini. Chaque boucle, ils se battent et sont bloqués. L'Institut onirique est soulagé, vous-même jusqu'à admirer leur combat.
mais l'observateur qui surveille Batman remarque quelque chose de bizarre. Un combat quelconque devrait épuiser l'adversaire comme l'ennemi, surtout si ça dure 22 minutes voire plus, ce qui n'est pas le cas de Batman et Snake Eyes et vont même jusqu'à arrêter le combat. Il suppose donc qu'ils ont compris qu'ils sont observés. Il comprend donc que toutes les 22 minutes, la boucle efface la mémoire des joueurs mais n'efface pas les sentiments. Le premier problème de Batman était ses sentiments envers Catwoman, mais une autre forme de sentiment s'est installée entre Batman et Snake Eyes, un sentiment de respect mutuel, qui veut dire qu'à force de se battre et de leur puissance commune, ils se sont rendus compte qu'ils étaient manipulés. Batman et Snake Eyes simulent des combats pour s'envoyer des messages, ce qu'un institut onirique n'avait pas vu. Finalement, l'observateur comprend ce qui se passe, envoie un mail d'urgence à ses supérieurs car maintenant, Batman et Snake Eyes se parlent en langage de signes qu'eux seuls maîtrisent et en conclut donc un marché. L'observateur envoie un autre mail disant que c'est fini. Snake Eyes va dans la tempête pour se sacrifier pour que Batman puisse sortir de la boucle. Batman, au milieu de la tempête, sort enfin de la boucle. L'observateur envoie un dernier mail disant qu'il ne peut plus rien faire et bonne chance à eux, que s'ils veulent des infos sur Batman, qu'il est à leur disposition. Bref, Batman sort de la boucle, entend quelqu'un lui dire « ne fais rien de stupide » et revoit sa bien-aimée piégée dans les bras de Deathstroke. Il poursuit en disant « ne fais rien de stupide, sinon elle est morte ». Bref, Batman est sorti de la boucle. Deathstroke dit donc à Batman de baisser son arme, mais il refuse en lui disant de laisser partir Catwoman. Sans savoir qui elle est, il ressent quelque chose de fort envers elle. À son tour, Catwoman fait un signe que Batman reconnaît direct. Pas une seconde à perdre, il faut que Batman sauve une nouvelle fois Catwoman. Mais finalement, Catwoman arrive à se libérer et un nouveau combat s'ensuit entre nos deux protagonistes contre Deathstroke. Sauf que Deathstroke dit ne pas être leur ennemi et se rend de suite pour prouver sa bonne foi. Catwoman réplique en disant que ce n'est pas possible car il n'y a même pas 2 minutes, elle était prisonnière de lui et ne le croit donc pas. Deathstroke répond en disant que c'était un certain test pour savoir s'ils étaient dignes de sortir de la boucle. Il poursuit et leur explique qu'ils étaient bel et bien coincés dans une distorsion temporelle de 22 minutes, que leur souvenir a aussi été effacé mais qu'ils sont enfin sortis de la boucle. Catwoman approuve les propos de Deathstroke car elle-même est sortie de la boucle quelque temps avant Batman et que depuis qu'elle est sortie, elle se cache au cas où et en profite pour explorer la map entière. Et là, comme si la foudre avait frappé Batman, il suffit d'un mal de tête pour que tous ses souvenirs reviennent. Deathstroke réplique en disant que ça a pris plus de temps que lui, mais que c'est normal, que ses souvenirs reviennent petit à petit. Il continue en disant « Vous voyez, j'aurais pu vous attaquer, mais je ne l'ai pas fait. » N'ayant toujours pas confiance, Catwoman lui dit de la fermer et de rester à sa place. Deathstroke se sent quand même agressé mais argumente en disant à Catwoman que dans la boucle avec Batman, ils étaient alliés et que s'ils veulent savoir qui ils sont pour retourner chez eux, il faudra collaborer. Mais rien à faire, Batman et Catwoman n'ont pas confiance en Deathstroke. Nouvelle tentative, cette fois, Deathstroke explique son histoire en disant que lui, ça fait un moment qu'il est sorti de la boucle, mais par pure chance et qu'il n'est pas le premier à sortir de la boucle. Et là, arrive de nulle part la plupart des skins qui sont sortis de la boucle, comme Poiscal ou encore Magnus. Eux aussi, ils veulent rentrer chez eux, mais pour cela, il faut collaborer. Et si Batman et Catwoman ne veulent toujours pas collaborer, ils s'occuperont d'eux. Coincés, Batman et Catwoman acceptent. La renegade de Ryder explique alors son histoire en disant que c'est elle qui est sortie de la boucle il y a maintenant 4 ans. Batman lui pose donc des questions et lui demande « Étant donné que tu es sorti de la boucle il y a 4 ans, qu'est-ce que tu as découvert sur la map ?» Elle répond en lui montrant la map et explique que dans la mer et dans les airs, il n'y a rien à part de l'atmosphère, pas de gravité, bref, il n'y a rien. Mais qu'il y a certains événements chelous, comme des événements naturels, référence à l'événement des météorites ou encore des événements créés par des gens. Elle parle donc de l'événement le dispositif de Midas. Elle le décrit et dit qu'elle voulait s'en approcher, mais qu'il y avait trop de gardes tout autour.
Bref, aujourd'hui, elle dit qu'il y a une tour sans savoir ce que c'est. Nous savons que c'est la flèche et donc le point 0. Batman redemande confirmation et lui dit « Vous êtes sûr d'avoir exploré toute la map ?» Elle dit oui, mais donne un objet à Batman et lui dit qu'elle a trouvé sans savoir ce que c'était. Elle poursuit en disant que ça a l'air très vieux, très ancien et qu'elle ne savait pas d'où provenaient ces symboles. Peut-être d'une religion. Bref, qu'elle était sûre d'une chose. Tous les skins de Fortnite ne proviennent pas du même univers. Elle poursuit et pense que tous les skins qui sont venus sur la carte de Fortnite ont été enlevés par des êtres supérieurs que nous ne connaissons pas encore et que ces êtres auraient utilisé des portails dimensionnels où on ne sait pas encore de quelle provenance pour qu'ils viennent sur la carte de Fortnite. Batman prend maintenant les rênes et dit à l'équipe de se rassembler pour prendre toutes les informations disponibles et qu'ils vont réexplorer l'île. Batman demande à Pascal s'il peut nager et respirer sous l'eau. Il lui répond alors « ça se voit pas que je le peux ?» Bref, Batman demande à Pascal de refaire un tour complet des fonds marins. Le voyageur noir peut voler, donc lui fera de même, mais dans les airs. Et le reste de l'équipe se sépare sur Terre et explore encore une dernière fois la map et qu'à la tombée de la nuit. Donc dans 4 heures, ils reviendraient ici donner toutes leurs infos. Donc arrive la nuit, ils essayent avec le peu d'informations qu'ils ont sur ces objets d'émettre des hypothèses. Les objets ne servent pas à grand chose mais comprennent 2 choses. Malgré qu'ils viennent de plusieurs univers différents, ils arrivent à se comprendre. Deuxièmement, les skins de Fortnite arrivent soit par des failles, soit par les sous-sols de Fortnite. Donc, dernière tentative pour eux, c'est de débloquer les trappes qui peuvent amener éventuellement vers les sous-sols de Fortnite. Mais impossible. Magnus dit qu'elles sont incassables, que ce soit à coups de pioche ou avec des armes, et qu'il n'y a même pas de serrure pour essayer de les ouvrir. Batman dit non, que ce n'est pas possible, que ceux qui ont créé la map de Fortnite risqueraient de rester bloqués, qu'il doit donc avoir un autre moyen de les ouvrir. Il ressort son appareil GPS qui permet aussi d'analyser les fréquences énergétiques. Il pense donc qu'une énergie permettrait d'ouvrir la trappe. Le groupe retourne en expédition pour prendre les énergies de la map, prennent l'énergie de la flèche passant par celle de l'eau, retournent vers la trappe et hurrah, elle s'ouvre. Une énergie a ouvert la trappe. Ils sont tous heureux et veulent sauter dans la trappe, mais Batman, qui est plus malin, suppose qu'il y a des pièges et demande à Pascal de retourner dans l'eau pour essayer de distinguer des pièges qui se seraient activés. Donc Pascal retourne dans l'eau, le groupe rentre dans la trappe derrière Batman qui reste très prudent et heureusement car en rentrant, le groupe se fait attaquer par 2 golems géants qui protégeaient les sous-sols. Un nouveau combat s'ensuit, Batman observe le combat et voit sur la tête des golems des ruines, suppose donc que c'est leur point faible, le groupe attaque les ruines et c'est la fin d'un combat qui aurait pu être la fin de nos héros. Ils comprennent donc que les golems sont là depuis longtemps et qu'ils se sont activés car ce n'est pas eux qui devaient entrer dans la trappe et que c'était donc ça le piège. Ils s'enfoncent de plus en plus loin dans la grotte, allument les lumières et tombent sur un arsenal monstre d'armes qui sont là depuis le début de Fortnite. Et Batman remarque aussi que cet endroit est très vieux, voire même en ruine. Il continue et tombe sur une impasse avec 4 chemins possibles. Batman propose de se séparer en 4 équipes de 2, lui partirait avec Catwoman, chacun prend une voie et il se retrouve ici dans 3 heures, mais celui qui rencontrerait quelconque problème devra crier le plus fort possible pour que les autres accourent pour l'aider. Nos 2 protagonistes de base poursuivent leur expédition, mais tombent sur un chemin de pierre. Catwoman propose donc de mettre de la dynamite, mais Batman refuse pour que toute la grotte ne s'effondre pas sur eux. Ils font donc demi-tour, reviennent au point de rendez-vous et entendent un cri glacial. Ils foncent donc le plus vite possible vers le bruit, mais sous des décombres de pierre, trouvent Pascal presque mort. Dans la panique, Batman dit à Catwoman de remonter lui prendre de l'eau, que cela pourrait l'aider. Pendant ce temps, Pascal essaie de parler, mais Batman lui dit d'arrêter et essaie de lui mettre des bandages. Pascal lui dit de laisser tomber et lui dit « J'ai trouvé un truc au fond de la mer, je voulais vous l'apporter. » Il donne un appareil à Batman et dit qu'il est cassé et pas très fonctionnel. Batman analyse l'objet et fait une découverte monstrueuse.
L'appareil a la même énergie que la tempête. Elle permet donc de revenir dans la boucle de Fortnite sans subir de dégâts et donc de ne pas oublier ses souvenirs. Batman comprend donc que l'appareil a la même énergie que tout le cœur et donc est fait par la même personne. Batman ne comprend plus rien. Il n'y a rien de logique dans tout ça. Et dans un dernier souffle, Pascal dit qu'il y a forcément un traître dans le groupe. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas échappé de la boucle, mais qui travaille pour l'Institut Onirique. Bref, Pascal meurt, Batman est rentré dans les bunkers secrets de Fortnite. Nos héros poursuivent leur périple dans les bunkers, ayant appris quelques instants plus tôt la mort de Pascal et qu'il y a donc un traître dans la bande. Ils avancent dans le couloir. Plus ils s'enfoncent et plus le bunker devient sophistiqué et tombe sur des gardes qui tiennent le bunker. Un combat s'ensuit. Cependant, Magnus tente de tuer un garde, mais Batman le stoppe en lui disant qu'on ne tue pas les gardes, mais on les assomme. Les gardes assommés, ils veulent maintenant connaître l'identité des gardes, retirent leur masque et se rendent compte que tous les agents sont en fait que des doublons de John Jones alias John Z. Batman surpris dit qu'il l'avait déjà vu mais dans la boucle. Il en déduit donc que Leo capture ceux qui sont coincés dans la boucle pour les entraîner et en faire des soldats qui protégeront ensuite le bunker. Nos héros sont un peu dans l'incompréhension, mais nous savons qu'à chaque fois qu'un skin fait des allers-retours sur la carte de Fortnite, il crée des doublons de lui-même. Et John Z ayant fait tellement d'allers-retours, il a carrément réussi à créer une armée personnelle pour Leo. Bref, ils continuent leur aventure, tombent sur une immense salle de réunion et trouvent dans des vitres des artefacts assez bizarres avec des inscriptions très anciennes que Batman réussit à déchiffrer et cet artefact parle de quelque chose qui relierait les univers, le point zéro. Alors lui ne sait pas qu'est-ce que le point zéro, mais tous ceux qui suivent l'histoire de Fortnite, nous savons très bien qu'est-ce que le point zéro. C'est le passage, soit le pont. Bref, Batman poursuit sa lecture mais pense que Leo n'a pas pu créer ce fameux point zéro, qu'ils l'ont trouvé, l'ont étudié et l'ont utilisé, mais que le point zéro a été créé par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre. Ils continuent leur recherche et tombent sur une carte des étoiles, de l'espace, mais cette carte est bizarre, c'est une référence directe au multivers. En fait, cette carte montre des étoiles qui se chevauchent, comme par exemple que dans cette galaxie, il y aurait 2 soleils. Malheureusement, ils n'ont pas le temps d'analyser plus en détail la carte car nos héros doivent partir, car de nouveaux gardes arrivent avec des renforts. Ils arrivent dans un couloir et sont encerclés des 2 côtés par des gardes. Ils sont coincés. Dans l'action, Deathstroke propose à Batman d'utiliser ses bombes d'azote liquide, de les lancer vers un côté du couloir et que Deathstroke tirera sur les capsules pour qu'elles gèlent et qu'un plafond s'effondre. Batman, un peu dans l'incompréhension, écoute l'idée de Deathstroke. L'idée fonctionne et il s'occupe du 2e couloir. Un combat s'ensuit. Et encore une fois, nos héros gagnent sans la moindre blessure. Ils continuent d'avancer et ils rentrent dans une salle plus que mystérieuse, ressentent des ondes et des énergies très cheloues. Ils pénètrent dans la salle et, miracle, trouvent le passage, soit le pont. Bref, ils ont tout simplement trouvé le point zéro. Alors pour ceux qui l'ont reconnu, c'est exactement la salle qu'emprunte John Z pour rentrer sur la carte de Fortnite. Sauf que comparé au trailer, au milieu, il y avait le point zéro et dans les comics, il y a une tour. Bref, le skin ancien voyageur ressent quelque chose de familier, il ressent tout simplement son univers et se précipite vers le point zéro. Enfin, la tour. Sauf que malheureusement pour lui, se fait découper en 1000 morceaux et meurt sur le coup, à 2 doigts de rentrer chez lui. Tout le monde est choqué, ne comprend rien et dans l'incompréhension la plus totale, et Batman ressent son appareil et détecte plusieurs énergies et comprend donc qu'en fait le point zéro est relié à plusieurs réalités en même temps et donc que si tu rentres dans le point zéro sans sélectionner ta réalité, tu meurs comme l'ancien voyageur, un peu comme dans le film La planète au trésor. Porte énorme, s'ouvrant et se fermant. Et donc pour bloquer une réalité, il faut céder des panneaux violets au-dessus et le pont s'activera. Cette étape serait trop compliquée, donc Batman propose d'utiliser juste un panneau. L'alimenter avec une source d'énergie quelconque et d'un autre côté, connecter le panneau avec une personne liée à sa dimension pour activer le passage, soit le pont.
Donc Batman veut tester sa théorie, mais la Renegade demande à essayer sur elle, que cela fait trop longtemps qu'elle est bloquée. L'alimentation faite, Deathstroke se lie à son monde et le pont s'active. Sa réalité est ouverte. La Renegade est trop contente, rentre dans son monde, donc la théorie est validée. Nos héros sont trop contents. Maintenant, Batman se retourne vers Deathstroke et lui dit « Maintenant, tu n'as plus besoin de nous ». Deathstroke, dans l'incompréhension, lui répond « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Batman poursuit et lui dit « C'est toi le traître. C'est toi qui as tué Post Kyle. » Deathstroke dément les propos de Batman en disant que c'est pas lui, mais Batman l'a pris à son propre piège et répond « C'est toi, sinon comment aurais-tu su pour mes capsules? Je n'en ai parlé à personne et je ne les ai montrées à personne. Et donc, le fait que tu saches que je les ai veut donc dire que tu m'as surveillé et donc que tu travailles pour l'IO. » Le masque tombe, Deathstroke est démasqué. Tout le monde l'attaque, ils arrivent à le maîtriser et l'attachent. Nous connaissons enfin le traître dans la bande. Donc tout le monde recommence à être heureux, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Donc ils continuent ce qu'ils avaient commencé, chaque skin retourne dans son univers. Magnus dit à Batman que ses exploits seront comptés chez les Vikings. Bref, nos héros sont de retour chez eux. Il ne manque plus que Batman, Catwoman et Deathstroke. Cependant, Deathstroke arrive à se libérer. Il tente de fuir, mais Batman le stoppe en lui disant d'arrêter, qu'il a besoin de nos protagonistes pour rentrer chez lui, comme Batman et Catwoman ont besoin de Deathstroke pour entrer chez eux. Sauf que non, Batman sort un appareil ressemblant étrangement à celui de John Jones pour entrer et sortir du point zéro. Deathstroke règle sa dimension sur cet appareil, saute dans le point zéro et rentre finalement chez lui. Bref, Deathstroke est parti alors que Batman et Catwoman avaient besoin de lui pour entrer chez eux. Ils sont donc bloqués. Le problème est maintenant que pour ouvrir leur dimension, l'un des deux devra rester connecté à l'appareil pour que l'autre puisse rentrer à la maison. Bref, nos deux protagonistes de base sont coincés et l'un d'eux restera bloqué à jamais dans l'univers Fortnite. Batman et Catwoman sont toujours bloqués. Batman s'en veut énormément, disant que c'est à cause de lui que Deathstroke est parti et donc que maintenant ils sont clairement dans la merde. Cependant, Catwoman répond qu'elle a réussi à choper l'appareil de régulation de Deathstroke et que maintenant ils peuvent enfin rentrer chez eux. Cependant, Catwoman remarque que l'appareil est assez endommagé, mais Batman le récupère, le met à côté du point zéro, soit le pont, pour que l'appareil active la dernière dimension ouverte. Le problème est le suivant, la dernière dimension ouverte est celle de l'univers de Fortnite. Donc, nos deux protagonistes de base sont embêtés, ils pensent finalement ne pas pouvoir rentrer, mais se souviennent qu'à l'intérieur de la boucle, il y avait aussi Harley Quinn, et donc il suffit de la ramener et donc de la connecter à l'appareil car elle est toujours reliée à sa dimension, qui est donc Gotham City, pour qu'ils puissent rentrer. Donc, le plan lancé, ils retournent dans Fortnite, mais cette fois avec un avantage que Post Kyle a donné à Batman avant de mourir, un appareil pour ne pas perdre sa mémoire, et donc accroché au bus de combat, ils cherchent Harley Quinn. Donc ils arrivent à la trouver et Catwoman dit à Batman « Bon, la dernière fois on a essayé de parler avec elle, elle n'écoute rien. Donc cette fois attaque-la et on la prendra de force. » Sauf qu'Harley étant à côté, entend tout et les attaque. Une baston s'ensuit, ils arrivent à maîtriser Harley mais elle hurle « Je ne veux pas rentrer à Gotham. » Choquée de savoir qu'elle peut parler car dans cet univers, les skills ne peuvent pas parler et donc Batman lui dit Bon, maintenant que tu peux nous parler et nous comprendre, on ne te veut pas de mal, on veut juste rentrer chez nous. Ce à quoi Harley répond « Ah d'accord, je vois que tu ne m'écoutes pas. » Elle les attaque une nouvelle fois, dit qu'elle kiffe danser et se battre, elle ne meurt jamais et donc que cet univers est parfait pour elle. Batman en a marre, donne un gros coup à Harley et c'est le chaos. Harley est maintenant maîtrisée. Il la prend pour la ramener vers le passage, soit le pont, mais Batman évite de justesse un bataringue. Il se retourne et tombe sur Batman et Catwoman armorés. Ce qui n'est pas étonnant car quand on fait un aller-retour sur Fortnite, on crée automatiquement des doublons de soi. Bref, un combat s'ensuit, mais le problème c'est que si le combat continue, la zone va arriver, les tuer, ils seront à nouveau bloqués dans la boucle. Cela n'est donc pas envisageable. Batman dit à Catwoman de fermer ses yeux. Il lance une grenade flash et leurs doublons étant aveuglés, ils en profitent pour fuir le combat.
De nouveau devant le point zéro, mais cette fois avec Harley Quinn, il la connecte, le passage vers Gotham City s'active. Alors qu'il suffit d'un seul pas pour retrouver leur ancienne réalité, Catwoman propose à Batman de rester dans l'univers de Fortnite. Sauf qu'Harley se réveille, donne un coup à Catwoman et s'enfuit. Bon, Batman dit de la laisser partir, que le plus important c'est d'avoir réussi à ouvrir le portail et demande à Catwoman pourquoi tu veux rester, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis. Elle répond qu'elle a peur, qu'ici, ils sont libres, qu'ils ont l'appareil et donc ils peuvent changer de dimension et que comme elle a perdu sa mémoire en ce qui concerne sa vie à Gotham City, sûrement qu'à leur retour, ils ne seront plus ensemble, qu'ils sont heureux et donc de poursuivre leur amour ici. Ce à quoi répond Batman non. Il faut rentrer, les habitants de Gotham comptent sur nous, qu'il faut faire régner l'ordre et non laisser la terreur chez nous. Moi aussi j'y ai pensé, mais il faut qu'on rentre. Discussion faite, ils sautent dans la faille et les voilà de retour à Gotham City. La faille se referme derrière eux, sauf que le pire se produit. Catwoman se souvient de sa vie, de son amour pour Superman et de son amour pour elle. Elle dit donc à Batman, tu vois, je te l'avais dit. Alors que Batman tente de la retenir, elle part sans nous revoir. Assez dégoûté, Batman rejoint le commissaire Gordon, qu'il dit être heureux de le revoir. Le plus important, c'est qu'il soit revenu. Maintenant, il est temps de savoir qui était derrière ce blanc. Batman en déduit donc que Deathstroke n'a pas pu faire tout ça seul, qu'il devait être aidé par quelqu'un de plus fort, de plus puissant à Gotham. Donc maintenant, on se retrouve vers Metropolis où on retrouve Deathstroke parlant à Lex Luthor, alors qu'il constate que la faille s'est bien refermée et donc que le plan a super bien marché. Le plan était donc d'enfermer Batman dans l'univers de Fortnite pour qu'il puisse s'en sortir et donc réussir à trouver les bunkers secrets, éviter et détruire les pièges pour enfin arriver vers le point zéro, le passage, soit le pont. À ce moment-là, Deathstroke il poserait un dispositif pour pouvoir faire des allers-retours dans l'univers de Fortnite. Derrière, nous avons Dark Batman qui répond en rigolant que cela n'était pas très dur de prévoir ce que Batman ferait. Bref, Lex Luthor se retourne vers le Dr. Sloan, un personnage super important dans l'IO que l'on découvre dans cette saison 7, l'évasion, et lui dit « Bon, le plan a super bien marché. Le dispositif a été déposé et donc l'IO a eu ce qu'il voulait. Ou vous préférez que je vous appelle eux ?» Ce à quoi elle répond « S'il vous plaît, ne nous appelez pas eux. Ceux qui nous appellent comme ça sont bloqués dans la boucle et qu'ici, nous sommes plus civilisés que ceux qui sont dans la boucle. » Lex Luthor répond « D'accord, Dr. Sloan, on vous appellera l'IO. Et maintenant, à vous d'honorer votre part du marché. » Elle répond « En fait, regardez dehors. » Et là, c'est la fin du comics. C'est la fin des comics Batman X Fortnite. Donc, en conclusion, Deathstroke a déposé un dispositif pour que Sloan aille comme elle veut dans Fortnite, tout comme Lex Luthor qui pourra étendre son pouvoir. Et donc, on connaît la suite avec la saison 7 du chapitre 2, avec l'arrivée de Sloan dans Fortnite, ainsi que les aliens, Superman. Bref, maintenant nous devons attendre la fin de cette saison pour avoir la conclusion finale des comics. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo qui est quand même assez longue vous aura plu, sachant que c'est l'histoire complète des comics Fortnite X Batman. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner, même si là je comprends toujours pas pourquoi vous n'êtes pas abonné, commenter, à partager, bref, je compte sur vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao.